Radio Mag. Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec Laurent Petit-Guillaume. Salut, c'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, comme chaque semaine sur MCM. Cette semaine, Bertrand Lévillon a décidé d'aller encore plus loin que d'habitude. Il s'est rendu à Orléans, à la rencontre de cette radio qui ose faire plus fort que les réseaux. Vibration, vous en saurez plus dans quelques instants. Tout de suite après, retour au soleil, retour à RMC, où nous sommes venus interroger les trois frappés du midi. Lionel Cassan, Didier Dustin, Sandrine Alexis. Envoyez le reportage. À première écoute, les vibrations orléanaises de cette radio n'ont rien d'exceptionnel. Comme les autres, elles s'envolent d'une programmation Music and News, comme on dit là-bas, assez rythmée pour vous faire tourner. Puis, si on y regarde de près, on s'aperçoit que Vibration est une FM musicale régionale qui doit faire des envieux. À Orléans, d'où elle émet, elle est première devant Énergie. Elle est également leader à Bourges et très bien placée à Tours, Nevers, Quézaco. Comment se fait-ce? Mais qu'est-ce que se fait-il que qu'est-ce qui se passe qu'ils sont différents? Se doit-on de tenter de comprendre en bon français? Ça sonne pas forcément très différent de nos concurrents en général, mais en réalité, dans beaucoup de nuances, ça s'inspire de la région que l'on couvre et c'est ce qui nous donne en fait dans les sondages généralement une avance par rapport à nos concurrents. Je déteste les radios locales, je déteste leur langage, qui est vraiment d'une vulgarité sans nom, et on s'étonne pas après, sans avoir le discours des vieux cons, que les adolescents n'aient pas de valeur. Moi je crois que s'il faut dire couille ou bite, on peut le dire, mais je pense que c'est pas ça qui fait rire les gens. En plus, je pense qu'il y a maintenant, il y a peut-être eu un phénomène de mode sur ce type de langage, sur ce type d'agression, une espèce de recherche perpétuelle de la provocation en fait, c'est ça. Hein. Toujours, les gens ont voulu provoquer de plus en plus. Je crois que c'est pas ce qui amuse les gens. C'est-à-dire que ça peut amuser les gens ponctuellement, mais c'est vraiment pour moi un phénomène de mode. Et nous, ça nous amuse pas. Nous ici à Vibration, on peut régulièrement écouter certains animateurs avant, par exemple, leur passage à l'antenne. Et on peut, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément précis, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément parfait, on peut donner une nouvelle piste d'approche, une nouvelle piste de travail. On ne veut pas faire du spectacle gratuit pour attirer de l'audience, c'est pas très intéressant. Une explication possible de la réussite de cette radio FM est son hyper-sophistication, que ce soit en informatique pour l'aider dans la conduite de ses programmes ou en marketing direct afin d'être constamment en phase avec le désir de ses auditeurs. Vibration a toujours été l'une des premières radios de France à mettre en application les techniques utilisées par les stations américaines. Oh yeah! À Vibration, la machine est reine. Ça m'aide dans la recherche, ça m'aide... Pour donner un exemple précis, ça m'aide à calculer mes disques, à savoir que si un auditeur écoute à 14h aujourd'hui un Phil Collins, il ne l'entendra pas à 14h demain, il l'entendra à 16h ou à 17h. Ça permet de faire le travail plus vite. Si on devait faire tout à la main, on passerait déjà 3 fois plus de temps à faire une programmation et en plus, je ne suis pas persuadé que le résultat soit très bon. Lorsqu'on perd du temps à caler des disques et à pas toujours forcément réussir un bel enchaînement, on est peut-être moins près finalement du discours qu'on tient à l'antenne. Moi j'ai l'impression qu'avec l'informatique on rentre pas dans l'ère des robots. Ici en tout cas chez nous on rentre dans l'ère de la radio efficace. La radio efficace, c'est aussi celle qui enferme la ménagère de moins de 50 ans. Enfin, celle qui n'est pas en train de regarder de Chavannes. Oui, elle, dans la cave de la radio. Avec quelques stylos de couleur, des ordinateurs, une boîte à biscuits, bref. C'est ça la recherche en FM. Alors, ces personnes sont chargées de sonder des auditeurs potentiels de vibration pour déterminer leur goût en matière de musique et en leur diffusant des petits extraits de musique pour savoir s'ils aiment ce disque, s'ils n'aiment pas ce disque, s'ils l'ont trop entendu, etc. La recherche, ça nous apporte des informations sur certains morceaux de musique qu'on passe depuis longtemps et pour lesquels on ne sait plus vraiment si l'auditeur les aime ou pas. En revanche, ça ne nous sert pas du tout sur les nouveautés, c'est à nous d'investir en quelque sorte, de faire un pari, de voir si ça plaît aux auditeurs, de jouer un morceau si ça leur plaît, de le retirer si finalement tout compte fait ça leur plaît pas. Mais ça nous donne des informations, par exemple une info toute simple, c'est de savoir quand les gens en ont marre d'entendre un morceau. Nous en tant qu'animateurs de radio, on entend le morceau toute la journée, donc on en a très vite marre. L'auditeur écoute 2-3 heures par jour, par séquence de 20 minutes, il en a peut-être marre lui au bout de 3 mois. De la même manière
que beaucoup de recettes qui ont fait le succès des réseaux nationaux sont venues à certaines époques de vibration. C'est le cas de l'apparition des premiers jingles effectivement faits aux États-Unis. Aujourd'hui, Vibration s'inspire et se ressource régulièrement effectivement des recettes et des réussites américaines, parce que la radio aux États-Unis, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle a tourné beaucoup de pages aujourd'hui et elle est effectivement tournée vers le futur avec des expériences nouvelles. Aux États-Unis, c'est un bon point de référence dans plein de domaines et pas seulement dans la radio, mais il faut savoir faire la part des choses et se dire qu'on est en France avec un état d'esprit aussi français, européen. Et même régional, car Vibration, avec ses 14 émetteurs, peut être entendue dans 7 départements qui lui ramènent un chiffre d'affaires de 15 millions de francs. Elle en dépense environ 8 pour son fonctionnement et en met de côté pour bientôt s'offrir une retransmission régionale par satellite. Alors Vibration a-t-elle des idées de grandeur, des envies d'être entendue à Lille comme à Marseille? Le satellite ne rime pas forcément avec réseau national. Il faudrait qu'on change notre programme, qu'on parte sur une autre direction. Et puis en plus, je pense que le satellite, le programme qu'on diffuse, c'est pas la seule chose qu'il faut maîtriser dans le cadre d'un réseau national. Il faut avoir un certain budget d'investissement, il faut des partenaires. Il y a beaucoup de gens sur la place. Je crois qu'on peut faire une radio régionale très très performante. Se faire autant plaisir d'ailleurs en faisant cette radio qu'en se prenant la tête sur un réseau national. C'est un peu, peut-être que Vibration, pour dire, c'est un peu Canal+ dans la télé par rapport à TF1. Vibration, it's life, la vie, les couleurs, les atomes, l'univers, tout. Sandrine Alexis, Lionel Cassan, bonjour. Alors vous êtes pas 3 larrons, parce qu'il y a 3 larrons dans cette émission, vous êtes les 2 principaux, non pas principaux de cette émission? On n'est pas les 2 principaux, on est tous sur un pied à peu près d'égalité. Disons qu'il y a 2 artistes qui sont Sandrine, je prends la parole, puis après je vais la laisser à Sandrine Alexis même, n'ayant pas peur des mots, et Didier Gustin. Ah, on parle de Didier Gustin. Malheureusement, Didier a dû partir très rapidement. Il faut dire qu'ils sont sur scène tous les deux et qu'il y a toujours, tous les jours, à la Comédie Comartin, le spectacle de Sandrine et Didier, qu'ils peaufinent dans la journée, donc Didier a dû partir. 3 bien frappés. Sandrine Alexis, Didier Gustin, Lionel Cassan. Oh! Et attends. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Salut, ça va? Monsieur Depardieu, je vais bien, je vous remercie. Vous êtes calme aujourd'hui? Moi je suis prêt pour le printemps, je suis prêt. Hein. Bon, je vais pas vous demander l'explication du titre, on a tous compris. 3 bien frappés, cette émission pleine d'humour, d'humeur, de petits portraits satiriques et d'imitations. 3 bien frappés, un peu, mais frappés un peu comme le boisson. Comme au bistrot, on passe alors de l'apéro. J'ai compris, moi, ils ont compris aussi, ils ont compris. Les infos, les scoops bourgeonnent dans tous les journaux. La printanière Claire Chazal vous présente tout de suite sa revue de presse. Lionel Jospin a réuni hier plus de 400 personnalités qui ont déclaré le soutenir. Beaucoup d'intellectuels et un footballeur, Basile Boli. Hey, proverbe du jour, tiens, il est trop Boli pour être honnête. Oh, le printemps, moi je revis. Pour les gens qui ne connaissent pas cette émission, qui n'écoutent pas RMC et qui pourraient écouter RMC, comment tu présenterais cette émission, le menu de cette heure de radio? D'abord, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas ou qui n'écoutent pas RMC, si ça existe. Il y en a quelques-uns, il faut justement les motiver. Le monde est fou. Donc, c'est Sandrine qui va vous le dire. Ouais, voilà. Alors, au menu. C'est fou. Le concept, c'est 2 imitateurs, donc, et un animateur qui se la joue à la fois sérieux mais délirant aussi, mais qui tient les rênes en quelque sorte. Sandrine est l'imitatrice, oui, la fille. Je suis la fille. Gustin, l'imitateur. Voilà, je le prouve. Hein. J'en ai plein. Bon, là, j'en ai mis 2, mais pas trop quand même. Alors, on me dit qu'à la cafétéria d'RMC au soleil sur la terrasse, il y a Valérie Le Mercier aussi. Salut copain. Bonjour Valérie. Salut. Alors, une petite devinette, hein? Comment transformer un chameau à 2 bosses en dromadaire à 1 bosse? Hein? Je ne sais pas, Valérie. C'est très simple. Asseyez Pascal Sevran dessus et il ne restera plus qu'une seule bosse. C'est génial, non? C'est limite, celle-là, je la tolère parce que c'est le printemps. Hein. Merci beaucoup. Tout ça se fabrique le matin, l'après-midi, on travaille en groupe. Et puis il y a très peu d'improvisation finalement. Là, après l'émission, on va dans un bureau, on prépare, on s'engueule. Ça peut arriver qu'on s'engueule, mais percer les abcès, des fois, c'est positif. Et donc, on prépare l'émission du lendemain, c'est-à-dire un thème. Voilà, demain, c'est cinéma. Aujourd'hui, on a fait le printemps. Vendredi dernier, on a fait le jour du poisson. On a fait la campagne. Enfin, on prend n'importe. Et à partir de cette trame, on suit donc cette trame. Et tout est basé là-dessus. Et le printemps, vive le printemps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi, en hiver, les nanas, je me les fais une par une. Et au printemps, 2 par Dieu. 2 par Dieu. Oui, c'est bon. Ah oui,
bravo. Est-ce que, par exemple, Anne Sinclair pourrait nous parler des oreilles de Didier Gustin? Alors elles sont géantes, elles grandissent chaque année avec un lobe particulièrement charnu, un tympan particulièrement aiguisé, n'est-ce pas Lionel? Vous avez testé vous-même les oreilles de Didier Gustin. Alors, pour sa prochaine tournée d'été, Didier Gustin se produira sous chapiteau, le chapiteau étant absolument réalisé avec ses propres oreilles. Il est le seul de votre artiste opinion, à pouvoir faire ça. Très bien. Ça on peut le dire parce qu'il n'est pas là. La famille sur ton agenda, en gros, aujourd'hui c'est le printemps, ils ont un fils, comment qu'il appelle Chiel? Sur ton agenda, en gros, c'est le printemps et ils ont un fils. Je pense avoir une petite idée c'est sur facile, la question. J'ai fait cadeau aujourd'hui, cadeau. On joue pour la montre RMC. Alors, il y a une rubrique dans cette émission, dans Radio Mag évidemment, et dans l'interview de Radio Mag, c'est la rubrique de Tata Jeannette. Alors on va vous faire écouter. Je connais bien Tata Jeannette. Oui, elle a comme une deuxième couche à l'intérieur. On va vous faire écouter un extrait d'une émission de radio, d'une autre radio, et on va tout simplement vous demander ce que vous en pensez. Écoutez. La sélection de Tata Jeannette. Depuis toujours, les hommes et les femmes cachent leurs fesses. Pourtant, quoi de plus beau qu'une bonne paire de fesses bien dodues? Quoi de plus agréable que de dire « Ma femme a beaucoup de défauts, mais elle est divinement fessue ». Les fesses sont le reflet de l'âme de leur propriétaire. Montre-moi tes fesses, je te dirai qui tu es. Et puis pète un coup tant que t'es debout, je te dirai ce que t'as mangé. Ah mais attends, je déconne. Ah putain, il a vraiment loupé ce con. Oh putain, oh non. Non, là, oh, la lourdeur, l'infection en plus, enculé. T'es con, toi. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Moi j'adore, j'ai plein de vidéos à la maison, j'adore. J'aime leur humour parce que en plus c'est tellement... On sent que c'est pas quelque chose de fabriqué, dans le sens où ils donnent vraiment d'eux-mêmes, dans le naturel de jouer une situation dérisoire. Moi c'est le dérisoire qui m'éclate et eux ça ils... Yves Morosi, vous êtes là également Oui, Bernard Tapie il a déclaré, ça c'est vrai, tu auras réussi, donner des leçons à un type, tu auras réussi dans la vie quand on dira de toi que tu es un enculé. Quant à savoir si Tapie a réussi ou pas dans la vie, je vous laisse le soin de juger. Alors, est-ce que Vanessa ou Jen pourraient nous parler des chemises et des gilets de si tu veux, Lionel? Lionel, fais attention à ce que tu vas dire. Il a un tempérament hyper pulsé, hyper destroy. Et je veux dire, ce qui m'a séduit chez Lionel Kassan, c'est tout son look hyper destroy. Tu vois, le côté plume, ça va vachement loin. Je veux dire, le côté plume, c'est peut-être l'écriture, peut-être la philosophie intérieure du personnage. Et je veux dire que même s'il a fumé un peu, je veux dire, sans fumer, je veux dire, c'est un mec qui va hyper loin. Je veux dire, il a un horizon pas du tout limité. Je veux dire, c'est ça qui me plaît vachement chez lui. Destroy, pulsé. Has-been Gravos, King of the Kitsch. Total destroy. Je vais me planter dans les vignes là. Un petit coup de votre vin préféré, Gérard, pour ça va y aller. Allez, on traque ensemble maintenant. Je vais presser les grappes, là, j'y vais. Là. Bonne journée à tous. Salut à tous. À demain sur RMC à 11h30. Une petite tournée des plages. Hein? Ah oui. Bon, bah, plouf. Tu emmènes ton string, Laurent? Je vous laisse, hein. Merci à vous deux. Salut. Et longue route à votre émission sur RMC. Salut Laurent. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. À demain, si vous le voulez bien. La célèbre tirade de fin d'émission du jeu des 1000 francs ne pourra plus être entendue sur France Inter à partir du 7 juillet prochain. En effet, après 30 ans de bons et loyaux services, Lucien Jeunesse arrêtera en fin de saison de présenter le plus ancien jeu radiophonique de toute l'histoire de la radio. La direction de France Inter n'a pas encore pris une décision quant à l'avenir de cette émission sans son présentateur. À 71 ans, Lucien Jeunesse crie haut et fort en s'en allant « Place aux jeunes !» Yann Fernandez, l'animateur intervieweur de la Grande Évasion de Sud Radio, qui reçoit chaque mercredi soir un artiste dans le vent, nous propose finalement une version radiophonique de la célèbre émission de télévision Surprise, Surprise. À ses invités, il propose en effet des canulars ou des invités surprises qu'il fait intervenir par l'intermédiaire du téléphone. Alors, la Grande Évasion de Sud Radio, qui reçoit donc ses artistes le mercredi soir de 19h à 20h, recevra le 5 avril Greg Hansen, Enzo le 12 avril et enfin MC Solar le 19 avril. Intervenant surprise à prévoir. La Madame Cinéma de Canal+ est depuis le 13 mars dernier la Madame Cinéma du programme Europe 2. En effet, la talentueuse et charmante Isabelle Giordano vous propose un rendez-vous tous les matins à 8h50 pour vous raconter le destin des grandes figures du cinéma américain. Du 3 au 7 avril, elle vous racontera la vie et la carrière de John Crawford. Radio Nostalgie va devenir Radio
Schmilblick. En effet, tous les jours à partir du 10 avril prochain, de 12h30 à 13h, le comédien animateur Georges Belair animera en compagnie d'un co-animateur qui sera dans une ville différente chaque jour la nouvelle version du jeu du Schmilblick. Nostalgie lancera en fanfare le 7 avril prochain ce jeu, qui bien sûr a inspiré le célèbre sketch de Coluche et dont elle a racheté les droits. Georges Belair et Nostalgie débuteront leur collaboration pour un Schmilblick à Cajar. Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Radio Mag, c'est tout pour aujourd'hui.